nombreux endroits en Terre Sainte sont associés à la vie de Saint Jean-Baptiste, en particulier Ain Karim, sa ville natale, et le Jourdain, où Jésus lui-même est allé recevoir le baptême. Il y a cependant un autre lieu important attaché à la figure de celui qui a précédé la venue de Jésus. La partie sud de la Cisjordanie correspond au territoire assigné à la Judée ou à la tribu de Judée dont la capitale était Hébron et où nous nous trouvons actuellement. Hébron avec Bersébéa, plus au sud, sont les deux villes où a principalement vécu Abraham. C'est aussi la région où Jean-Baptiste aurait commencé sa mission. Dans la petite ville de Tafour, il y a un peu plus de 70 ans, a été découvert un lieu appelé Ain el-Moumaïdieh, ou fond baptismé. Ce baptistère m'a tout de suite intrigué parce que un tel baptistère avec une telle cuve qui est la plus grande de Palestine, en tout cas la plus profonde, il y a forcément alentour les bâtiments qui vont avec, c'est-à-dire une église, un bâtiment des moines, enfin tout un complexe qui restait à découvrir. Et dans la région, les sites en fait inédits, parce que tous les monuments sont à sortir encore et à découvrir, sont rares dans la région. Malgré sa petite taille, l'église dispose d'un bain avec des marches pour y descendre. C'est assez profond pour que les gens puissent être immergés. C'est pourquoi l'endroit s'appelait Moudieh, ce qui signifie lieu d'immersion. Les vestiges archéologiques trouvés dans les environs correspondent toutefois à différentes périodes historiques. The wall you see behind me are medieval wall from the Crusader period. So this part is Le mur que vous voyez derrière moi date du Moyen-Âge, des croisades. Cette partie a été reconstruite par les croisés au XIIe siècle. Les fouilles révèlent aussi une période d'occupation byzantine, comme on peut le voir sur le sol de la mosaïque à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. We have two witnesses of this occupation, here outside and also inside the building. Donc est-ce que le monastère que nous sommes en train de découvrir s'est installé sur un lieu où déjà la tradition préexistait, ou alors est-ce que c'est le monastère qui l'a fait naître pour rehausser son prestige et attirer les pèlerins qui cheminaient entre le littoral et Hébron? Les restes conservés à Moudieh remontent à une période antérieure à celle où les pèlerins ont commencé à se souvenir de la présence de Saint Jean-Baptiste en ce lieu du désert. Il est possible que cette mémoire ait commencé dans les temps anciens et qu'elle ait ensuite trouvé expression chez les voyageurs, même franciscains, au XIVe et XVe siècle.